N'état de plus ardent, viens, n'état de plus donne ton cœur, viens, tel que tu es ardent, viens. So, ihr habt alle Plätze gefunden? Vous avez tous trouvé une place? J'aimerais commencer avec une question. Qui croit d'entre vous que la Bible est juste? Est-ce qu'il y en a certains d'entre vous? Je n'ai pas besoin de prêcher alors. Il y a certains versets bibliques, ils sont plus faciles à croire que d'autres, c'est juste ça. Certains, Dieu est bon, c'est facile à comprendre. Dieu peut tout, c'est aussi facile à croire. Mais il y a un verset biblique que vous connaissez tous, que vous avez souvent dit, qui ne marche pas. Il faut aussi qu'il y ait certaines fautes dans la Bible, hein, des exceptions. Imagine, je dirais, j'ai une onction surnaturelle aujourd'hui que je peux prier, enlever tous tes manques. Qui veut avoir la prière? J'aime faire des blagues avec vous. Quel est le premier verset du psaume 23? Tous ensemble, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Tu sais, je crois à ces versets bibliques, mais les circonstances me disent l'opposé. Tu peux imaginer l'Église ou les gens qui sont là, nous n'allons pas avoir de manque dans les prochaines années. C'est presque impossible, c'est juste. C'est presque impossible. D'avoir aucun manque, tu peux imaginer. Les pasteurs seraient tellement heureux. Donc ceux qui font de la cure d'âme n'auraient pas de travail, tu comprends? Plus de manque. J'étais 30 ans pasteur, je sais comment c'est. Et c'est rare que les gens t'appellent et disent « Pierrot, est-ce que je peux t'amener un gâteau de forêt noire ?» C'est rare. Peut-être de temps en temps, mais tous les jours, tu as des gens qui appellent parce qu'ils ont des manques. Des manques terribles. Tu peux imaginer? Pasteur Peter Schmidt, un jour, m'a raconté. Une femme me raconte à 10 heures, me téléphone. « Frère Peter Schmidt, il faut que tu écoutes maintenant. Tu peux imaginer ce qui s'est passé ?» Je dis « non. » Tu peux imaginer celle qui habite 3 étages plus haut, la dame, elle a crié dans tout l'escalier, tout le monde a entendu. « Tu es une cochonne !» Frère Peter Schmidt, il faut prier pour moi. Toute la maison le sait maintenant. Tu sais ce qu'il a dit, le pasteur Peter Schmidt? Qu'est-ce que toi, tu as dit avant à cette dame? Et tu sais ce que la sœur a dit? Oui, mais j'étais nerveuse. Je peux raconter comme ça des centaines d'exemples et te raconter les manques. Une personne qui a besoin de cure d'âme vient me voir, malgré qu'elle est croyante depuis 15 ans, et elle va pas bien, elle a un grand manque. Elle dit, t'as oublié de lui faire la lettre pour l'anniversaire.
c'est terrible. Alors j'ai écrit, envoyé la copie de l'année d'avant. Donc elle le savait pas, mais c'est ok. Mais je peux te raconter de manque tout ce que les gens te racontent. Une femme vient en cure d'âme chez moi, non, chez ma femme. Elle racontait ses manques à mon épouse. Tout d'un coup, elle dit « Oui, tu peux pas me comprendre. Si moi j'avais un mari comme toi, j'irais mieux. » Mon épouse dit « Mais emmène-le. » Elle m'a même pas demandé. Tu comprends? Oui, les femmes sont comme ça. Tu comprends? Ils vendent comme ça leur manque. J'ai remarqué que les femmes sont plus pragmatiques que les hommes. Une femme, Lucie et Charlotte, le matin, elles se rencontrent au marché à Stuttgart. Elles étaient déjà plus de 60 ans. Elle dit « Oui, comment tu vas? Oui, ça va. Et toi? Oh oui, moi aussi, je vais bien. Il n'y a rien de nouveau. Si, il y a 3 jours, mon mari est mort. » Mais comment c'est arrivé? Il était donc en bonne santé. Ah oui, donc je voulais faire des patates. Et je l'ai envoyé à la cave. Et alors, il tombe dans l'escalier. Il se casse la nuque et il est tout de suite mort. Je lui dis, qu'est-ce que t'as fait alors? Ah ben, j'ai fait des nouilles. Bah oui, les femmes sont comme ça, elles sont pragmatiques. Elles pensent plus vite que les hommes. Oui, bah vous avez dit vous voulez avoir plus de joie que pour l'année dernière. Vous êtes prophétique. Mais je reviens à ce verset biblique. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Et le verset est juste. Mais il y a quelque chose qui ne fonctionne pas parce que les gens ont tellement de manque. Tu sais, un manque, c'est quelque chose de grave. Un manque, c'est quelque chose, tu voudrais avoir quelque chose et tu ne l'as pas. Et c'est douloureux, ça, dans notre chair. Et maintenant, je vais vous lire ce psaume, et à chaque fois, je vais accentuer un mot, et peut-être que vous allez comprendre. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il conduit mon âme dans les sentiers de la justice. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Est-ce que vous avez remarqué quelque chose? Nous n'avons pas de manque si lui nous emmène dans les verts pâturages. Quand il nous emmène près des eaux fraîches, quand il restaure notre âme, quand il nous emmène dans les sentiers de la justice, quand lui ne le fait pas, alors nous, on le fait. C'est juste? Et quand lui, l'esprit ne le fait pas, on le fait dans la chair, nous le faisons avec notre intelligence, avec notre âme blessée, et aussi nous le faisons si les autres nous le disent. Et alors on a des manques. Ça signifie que tu n'as pas des manques si lui prend les décisions pour ta vie. C'est juste ça. Lui veut prendre les décisions pour ta vie. Je commence. Lui te mène dans les verts pâturages. Ça signifie quoi? Il voudrait que chacun d'entre nous, dans notre vie, nous vivions dans de verts pâturages. Pour un mouton, il n'y a pas de plus beau endroit que les verts pâturages. Peut-être que tu penses, non, les verts pâturages, c'est ennuyeux. Je voudrais un hôtel 5 étoiles avec un robinet en or. Non, le mouton, il mangerait la moquette. Mais la Bible dit, lui veut nous faire reposer dans les verts pâturages. Vous, les hommes, normalement, votre mariage ce sont des verts pâturages, c'est juste ça?
ta famille peut être de verts pâturages. Quelqu'un dit, oui, ça peut pas être juste. Ma femme est un cactus. Oui, c'est dommage que si tu as des verts pâturages avec un cactus, alors tu as des manques. Tu sais ce que j'ai dit? Aime le cactus, alors il aura des fleurs. Et les épines vont s'enlever. Tu comprends? Ne regarde pas aux circonstances. Regarde, Dieu voudrait t'emmener quelque part et ta vie doit être de verts pâturages. Si tu épouses la femme que Dieu a pour toi, et tu te remercies Dieu, alors ton mariage va être de verts pâturages. Si tu épouses l'homme que Dieu a prévu, pas que toi tu veux, tu comprends? Parfois, nous sommes comme ça éblouis par nos sens. L'autre fois, j'avais une femme dans la cure d'âme, elle était fraîchement convertie, et elle me disait, 10 ans, mon mariage c'était un enfer. Elle disait, il y a 10, 11 ans, j'ai épousé un homme de la première ligue de football et mon mariage c'était un enfer. J'ai remarqué que après le mariage qu'il est bête. Vous connaissez ces mots? Alors je dis, mais avant tu n'as pas remarqué cela? Elle disait, non, tu sais, cet homme dans le village où on était dans la ville, tout le monde le connaissait. Quand on allait quelque part, allô toi. C'était un homme connu, tu sais. Moi, j'étais la femme de cet homme-là. Et alors, je l'ai épousé. Et mon mariage, c'était une catastrophe. J'ai épousé cet homme parce qu'il était connu, célèbre, parce qu'il était beau, parce qu'il avait une Ferrari rouge avec de grandes lunettes de soleil. Alors, on pensait que c'était un brigand, mais bon, pas grave. Soyez honnêtes. Quand nous épousons quelqu'un et nous voulons avoir ce que Dieu veut même pas nous donner, alors tu n'auras pas de verts pâturages. Alors tu as besoin de cure d'âme et tu auras des manques. Je crois que lui veut te diriger vers des eaux paisibles, dans les verts pâturages. Quand j'étais nouveau converti, donc je me suis convertie en prison et je savais, maintenant, il faut que je trouve une église. Je lisais beaucoup de Bibles en prison. Donc je savais que parler en langue et dons de l'esprit. Alors j'ai trouvé une église. Je me rappelle encore. Il y a un diacre sur le trottoir. Je vais vers lui et je lui dis, est-ce que vous croyez à la Bible? Il dit oui. Est-ce que vous croyez que vous pouvez parler en d'autres langues? Il me regarde un peu bizarre sur le trottoir. Il me dit oui. Alors je disais oui, alors je viens chez vous. Je savais. Et je peux dire l'église? C'était une église vraiment cassée avec des gens cassés. Sans doute, dans cette église, beaucoup d'entre vous ne se seraient pas sentis à l'aise, mais je savais que Dieu me voulait dans cette église-là. Et pour moi, c'était des verts pâturages. J'avais des notions de pas grand-chose. Et nous avions un ancien devant, avec une vieille orgue. Et de temps en temps, il y avait un jeune homme avec la guitare qui faisait de la louange. Je ne savais pas ce que c'était. Je peux te dire, à cette époque, j'étais heureux d'avoir une barbe. Parce que pendant l'adoration, je faisais que encore de pleurer. Parce que la présence de Dieu était là. Et les larmes coulaient dans la barbe. Heureusement qu'elle était là, mais personne ne le voyait. Elle était remplie de mes larmes. Et ça, pour moi, c'était un bout de ciel, cette louange. De waouh, tu comprends? De voir les gens qui étaient devant, adorer, lever les mains. Je sortais de prison et pour moi, c'était des verts pâturages. Et pendant des semaines, des mois comme ça. Et alors, je me rappelle encore, il y a une sœur, le soir, après une réunion de prière, elle me dit « Pierrot, est-ce que tu voudrais m'emmener à la maison ?» Je dis « Mais bien sûr !» J'habitais 10 kilomètres dans une direction, elle 10 kilomètres dans l'autre direction. Et tu sais, pour moi, c'était pas un problème. Je l'aurais conduit et là, quand on est dans le premier amour. Et alors cette sœur, qui était déjà croyante, 20-30 ans, elle voulait m'expliquer les choses.
Elle me racontait tout d'un coup tout ce qui n'avait pas marché dans l'église des dernières 20 années, mais vraiment tout. Tout ce qui était négatif. Et ce n'était plus des verts pâturages pour moi. Ça m'avait tellement... Donc la joie, le dimanche était parti. Ça m'avait tellement préoccupé qu'il y a tellement de choses qui peuvent se passer chez les chrétiens. Pour moi, c'était un bout de ciel, cette église. Et alors j'ai parlé avec plusieurs personnes. Est-ce que ça peut être juste? Oui, oui. Et quelque part, je me sentais plus à l'aise et cherchais une autre église où ils étaient bien organisés. Il n'y avait plus tellement d'ex-drogués et des gens cassés. C'était mieux organisé. La meilleure sono, la musique, tout était mieux organisé, mieux fait. Jusqu'à ce que j'ai remarqué que Dieu avait autorisé que je me sentais plus à l'aise là-dedans. Malgré que tout était beaucoup mieux. Et je sentais comme Dieu dit, retourne dans la vieille église. Tu comprends? Repens-toi et retourne là-bas. Et je suis retournée là-bas et j'ai retrouvé mes verts pâturages. Moi, je voulais par mes propres moyens. Lui, il m'a pas guidé vers d'autres verts pâturages. Je suis allée. On dit souvent que l'herbe est plus verte chez le voisin et je suis partie. C'est lui qui dirige, c'est lui qui guide. Et j'ai appris quand le Seigneur te dirige, parfois les circonstances peuvent être catastrophiques, mais on est tellement heureux. Vous pouvez comprendre cela? Les circonstances peuvent être catastrophiques. Quand je suis arrivée à l'église, nouveau converti, peu après Dieu m'a dit, il faut que je fonde une église. Donc j'ai commencé une église sans notion de rien. J'avais encore des dettes et j'étais encore en sursis. Donc c'était une bonne base pour commencer une église, pour être pasteur. Mais nous avions des dettes et nous étions pauvres, mais vraiment hyper pauvres. Et je me rappelle encore, il y avait comme ça des sœurs plus âgées et elles m'aimaient bien. Et elles voyaient que j'avais vraiment rien du tout. Et alors elles commençaient, c'était sans doute des veuves et elles me ramenaient les habits de leur mari décédé. Et je me suis réjouie. Même des sous-vêtements, des marcelles, des slips. Bien sûr, c'était lavé. Hein. Et elles m'ont tout offert. Même des chaussures, des chaussettes. Donc, j'avais tout en seconde main, gratuitement. Parfois, j'avais l'air un peu bizarre. La grandeur n'avait pas, la taille n'était pas toujours juste. Mais les femmes, elles étaient tellement heureuses de ces veuves. Par l'âge, elles avaient un peu de début d'Alzheimer et elles me regardaient et elles pensaient que devant leur mari ils prêchaient. Pour moi, c'était des verts pâturages. Elles me souriaient, elles étaient heureuses aussi. Soyez donc pas si méchants. C'était mes débuts, ça. Parfois, il y avait des exceptions. Donc, dans les églises où j'étais avant, il y avait des endroits où ils avaient des endroits de thérapie pour les malades psychiques. Et l'église avait comme ça cette théologie. Plus on est pauvre, plus les voitures sont rouillées, plus on est béni de Dieu. Ça, c'était ces temps-là. Et je me rappelle encore, nous avions un bus. Il avait sans doute 30 ans, il avait des taches de rouille, des grands autocollants, des choses comme ça. Et on avait fait un séminaire ensemble. Et Pierrot, tu vas avec aussi? Je dis oui. Elle dit, écoute, on a encore une place dans le bus. Oui, je vais avec dans le bus. C'était intéressant. Tout d'un coup, il y avait comme ça des malades psychiques et moi au milieu. Et dans cette ville, auparavant, j'étais homme d'affaires, j'avais tout. Et alors je remarquais, j'espère que personne ne me voit. Alors on a fait un séminaire dans le Odenwald. C'était mon premier séminaire que j'avais organisé. C'était une maison de séminaire et c'était aussi il y avait une maison de retraite aussi là-dedans.
Et le mari dit, l'homme dit là-bas, je te donne donc la salle pour faire tes séminaires, mais est-ce que tu es prêt que nos pensionnaires, 6-7 personnes, viennent chez vous? C'est aussi des personnes qui n'avaient pas d'argent pour aller dans une maison de retraite. Donc, ils venaient chez nous. Alors, je me rappelle encore, à la fin, il y a quelqu'un qui vient me voir, à la fin des années 60. Il avait quelque chose dans la main, il dit, il avait un problème pour parler. Pierrot, je te donne quelque chose. Il me donne 20 € en pièces de 50 cents, 1 euro, 2 euros, et il avait juste cassé sa tirelire pour me bénir. Maintenant, tu peux imaginer, à l'époque, j'avais une grande villa, de grosses voitures, des maisons de vacances et tout et tout. Maintenant, un homme très, très pauvre. Et il me donne ses dernières pièces. Je lui dis, je suis désolée, mon cher frère, je vois que tu veux bien faire, mais je te le rends. Et le Seigneur me dit, si tu prends pas, je peux pas te bénir. Waouh! Tu sais, ça humilie. Quand on reçoit quelque chose de quelqu'un qui est tellement pauvre, il te donne encore quelque chose. Et comme ça, j'ai remarqué, lui me dirige dans des situations qui sont souvent très difficiles, mais je sais, c'était son chemin. Dieu a différents chemins pour différentes personnes. Et là, j'ai fait ma première expérience. Aujourd'hui, j'en ris. Là-bas, j'avais fait un culte. Il y a une des femmes qui habitait là-bas. Elle a 86 ans. Elle me regarde pendant le culte. Pasteur, j'aimerais avoir un entretien avec toi. J'étais tout nouveau dans le ministère. Je dis oui. Alors, elle vient dans la chambre, elle s'assied sur son lit, ferme la porte et dit « Pasteur, il faut que je reconnais, j'ai des problèmes sexuels. » Et j'ai dit « Qu'est-ce que je fais maintenant ?» Je suis heureux, tout d'un coup la porte s'est ouverte, le leader est venu, « Sœur, laisse le Pierrot tout maintenant. » Et il dit « Elle fait ça chez tous les orateurs. » Ça, c'était mes verts pâturages. Je savais, ça, c'est le chemin que Dieu avait pour moi, vous comprenez? Et après, quand j'y repense, c'était des temps où j'étais heureux. Et alors, un ami à moi, un Autrichien, Pertisa, sa mère est morte, et il m'appelle, Pierrot, est-ce que tu peux enterrer ma maman? Tu sais, elle s'est donc convertie chez toi, elle venait toujours, est-ce que tu peux enterrer maman? Oui, c'est 500 kilomètres pour enterrer maman qui avait déjà 90 ans. J'ai aimé la grand-mère, elle était vraiment aimante. Le frère s'occupait bien de sa maman. Et une fois, on était partis elle avait 89 ans. On a pris l'avion d'Autriche pour aller en Tunisie. Et la moitié de l'église était dans l'avion. Elle avait déjà un peu Alzheimer. Elle se lève dans l'avion. Elle dit « Oh, Pierrot, t'as une belle assemblée. Elle est belle, ton église, Pierrot. » Alors, elle est morte. Alors, j'ai dit « Je viens, je l'enterre. » Alors, je suis allée à Pertisao. Alors, je ne savais pas, mais aux enterrements, on fait comme ça, là, à l'église catholique. Donc, ils nous ont donné l'église là-bas. Alors, j'ai prêché là-bas, j'ai pris ma guitare, j'ai chanté un chant. Et là-bas, il y a une tradition en Autriche, comme ça, dans les villages, de l'église. Il faut aller au cimetière et c'est 1,5 km. Il faut traverser tout le village. Et si quelqu'un connaît Pertisao, c'est un hôtel touristique à côté de l'autre. Et donc, tu traverses le village et devant, c'est comme ça, devant marche un homme avec une grande croix et derrière lui, c'est les 2 enfants et derrière, c'est le pasteur, c'était moi. Grosse Bible sous le bras et derrière, 150 personnes, on traverse tout Pertisao comme ça. Et tout d'un coup, je remarque dans les hôtels, les gens regardent en bas. Vous savez à quoi je pensais ?
Si maintenant un ex-collègue homme d'affaires fait des vacances ici, il pense sans doute, le faille, il fait de nouveau une nouvelle story maintenant. Le Seigneur me conduit dans de verts pâturages, dans des situations, mais je sais que c'était Dieu. Vous comprenez? Et je peux te dire aussi dans ce temps où parfois tout était bizarre, je n'avais aucun manque, j'étais heureux parce que le Seigneur est avec moi. Et parfois je rencontre tellement de chrétiens, ils ont tellement de choses, une grande maison, voiture et ceci, cela. Quand j'étais nouveau converti, je n'ai pas encore pasteur, j'étais dans une église. Tu sais, quand on est nouveau converti, on essaye de trouver quelqu'un que tu peux admirer. Des chrétiens que tu peux un peu admirer. Et dans cette église, il y avait quelqu'un. C'était le directeur de la caisse d'épargne. C'était un bel homme, une très belle femme, deux petites filles blondes. Et je pensais, il faut que je prenne contact avec lui. Le dimanche après l'église, il était dehors et je me suis comme ça rapprochée. Bonjour. Oui, c'était très sympa. Oui, tu es nouveau ici. Oui, et puis... Et je le regardais et je dis, mais qu'est-ce que je vais discuter avec lui? Et je dis, tu dois aller bien. Tu es de belles femmes, grande voiture, piscine, bon boulot. Alors il me regarde. Moi, le pauvre, avec mes dettes, avec mon passé, il me regarde. Et alors je voyais dans ses yeux, il n'est pas heureux. Il y avait une tristesse dans son regard. Il dit, non, je ne suis pas heureux. Et je dis, mais pourquoi? Tu as donc tout. Alors il me dit, tu sais, j'avais eu un appel d'aller en Afrique en tant que missionnaire. Et au dernier moment, j'ai désisté et j'ai fait carrière. Mais je sais que je ne suis pas dans la volonté de Dieu. Il me regardait. Je voyais cette tristesse, ce manque dans sa vie. Il savait très bien, je ne suis pas dans la volonté de Dieu. Ce regard, c'était il y a 30 ans. Ces yeux, je les vois encore aujourd'hui. Et je sais que tu ne seras jamais heureux, tu auras des manques. Si lui te guide, si tu n'es pas dans la volonté de Dieu, tu veux faire ta carrière. Être heureux, c'est lui qui te dirige dans les verts pâturages. Lui te dirige près des eaux paisibles. Lui restaure ton âme. C'est lui. Si tu aides avec tes chemins, ton intelligence, ton opinion, que tu prends tout ça pour aller dans tes chemins, tu es chrétien sauvé, mais tu ne vas pas être heureux et tu auras des manques. Et je peux te dire, Dieu peut t'utiliser dans des situations où tu te dis c'est catastrophique et tu n'as aucun manque. Tu sais pourquoi? Parce que Dieu est avec toi. Il te conduit vers les eaux paisibles. Il remplit ta vie. Il y a quelque chose que les gens de ma génération peuvent mieux expliquer. Les nouveaux, les jeunes ne connaissent plus. La génération qui ne connaissait pas encore de Navi, de GPS. Tu n'avais pas de GPS à l'époque. Alors on avait autre chose. C'était des cartes routières, des cartes aussi de ville. À l'époque, j'étais commercial. Un jour, j'étais à Munich, un jour, j'étais à Stuttgart. Et si tu connais pas bien la langue, et tu vas comme ça dans une grande ville, et tu as comme ça un plan à plier, et quand tu es aussi grand que la voiture, et il faut que tu roules en voiture avec ce grand plan. Waouh! Bon. Je me rappelle encore, pour moi, c'était très stressant dans une ville que tu ne connais pas. Je me rappelle encore, je suis allée à Munich. Et alors, j'avais un client, il est dans le périphérique. C'est simple, tu vas
ou sur le périphérique, et à droite, tu vois ce magasin de moto. Et je roule, et tout d'un coup, je remarque, mais ça, je l'ai déjà vu. Et ça, je l'ai déjà vu. Et ça, je l'ai déjà vu. Je ne savais pas que le périphérique signifie que c'est un cercle. Et alors, il y avait ce temps où nous avions les GPS. Ah, on enlève tous les plans. Plus de plans pliables de 3 mètres de large. Ce qui était grave. Mon épouse, elle sait faire beaucoup de choses, mais une chose qu'elle ne savait pas, c'est lire les plans. Elle le tournait 5 fois, toujours. Et pendant qu'on roule, je dis tourne-le encore comme ça et tourne-le comme ça. Nous nous disputions très souvent parce qu'elle voulait m'aider, mais elle tournait toujours le plan dans le mauvais sens. Et après, il y a les GPS. Tu peux même régler la voix. La première fois, quand je l'ai acheté, que je l'avais allumé la première fois, mon épouse, donc la femme, elle avait une très belle voix, roulait à droite. Et mon épouse dit, Pierrot, cette voix, tu l'enlèves. Elle va te séduire. Je dis, non, c'est une machine. Non, cette voix, je ne veux pas la voir. Alors, il fallait que je mette une voix d'homme, tu comprends? Mais un GPS, c'est tellement beau. Tu peux aller en Suisse, à Bâle, à Genève, tu peux aller partout. Tu n'as pas besoin de penser, tu mets l'adresse et tu roules. Il dit même combien de temps tu mets. Il y a même marqué où tu peux faire pipi, où il y a des toilettes. C'est tellement bien. Imagine, nous aurions comme ça un GPS spirituel. Tu mets dedans, plan de Dieu, lui me conduit. Je lui donne ma vie, psaume 23, et tu aurais comme ça un GPS en toi. Et tu dis, Jésus, à partir de maintenant, plus de détours, je mets mes plans de côté, mais toi, ce serait tellement beau si nous avions comme ça un guide. Qui est donc le guide dans la Bible? Le Saint-Esprit. C'est notre guide. Tu peux imaginer que Dieu savait que nous avons besoin de ça. Et nous a envoyé offert le Saint-Esprit là-dedans. C'est comme notre orateur cet après-midi a raconté, il n'avait pas d'écran. Et le GPS savait où était l'écran. Ce GPS est en nous. Et parfois, nous avons perdu la voie, pas bien réglée. Ma volonté ne se réalise pas, mais ta volonté. Maintenant, on peut régler à nouveau tous les jours la volonté de mon intelligence, de mon âme, de ma chair. C'est aussi des volontés. Mais après, il y a une autre volonté. C'est celle du Saint-Esprit. Je peux te dire, quand lui commence à te guider, tu vas vivre que tes manques vont s'évanouir, s'enlever. Quand j'étais nouveau converti, nous avions un frère dans l'église. Il avait une immense caravane. Il avait 5 enfants. Et moi, j'aime le camping. Alors, il m'a toujours prêté 2-3 semaines par an. Il m'a prêté sa caravane. Une fois, j'étais en Bretagne, une fois Yougoslavie, ex-Yougoslavie, et c'était beau. On avait à l'époque 3 enfants, et sur le camping, on avait une grande caravane avec frigo, clim. C'était mon rêve, c'était tellement beau. Et après 2 ans, ce frère me dit, je comprends pas. Quand toi, tu vas en vacances, il y a toujours la plus belle météo. Comme moi, je pars avec mes 5 enfants. J'étais au lac de Constance, j'avais les pieds dans l'eau, un demi-mètre les pieds dans l'eau. Quand moi je vais en vacances, c'est toujours chaotique, c'est la pluie, les moustiques. Quand toi tu pars, il y a toujours le beau temps. Alors je te dis, quand tu pars en vacances, est-ce que tu demandes au Seigneur quand tu y vas et où tu y vas, dois aller? Alors il me regarde, malgré qu'il était converti depuis plus longtemps. Moi, je ne vais pas en vacances avant
où, quand et comment. Le GPS le sait. Le GPS le sait en toi. Le problème, le psaume 23, il est juste. Il est vrai. Quand on fait sa volonté, quand lui nous guide, quand lui nous emmène aux eaux paisibles, dans les verts pâturages, quand lui nous protège, quand lui le fait, alors on n'a pas de manque. Souvent, nous, on fait quelque chose, on pense bien faire. J'ai remarqué chez les chrétiens, surtout chez les jeunes chrétiens, il y a souvent cet effet dynamique, cette pensée de groupe. Comme par exemple, dans un groupe de jeunes, peut-être 20 ans, quand il y en a un qui est avec, qui est un peu un leader, qui a une personnalité un peu forte, il dit « Waouh, le week-end prochain, on va à ce concert, c'est un super groupe, on va tous avec. » Oui, donc ils se réjouissent que cette personne les a demandés, ils ne demandent pas. Ils font juste suivre. Et chez les chrétiens, il y a beaucoup de gens qui suivent. Ils vont quelque part parce que quelqu'un t'emmène. Ils ne demandent pas, peut-être c'est une bonne idée, mais pas pour moi, pas pour toi. Peut-être que Dieu veut t'utiliser ailleurs. Suivre comme ça peut donc pas être mauvais. D'autres chrétiens le font aussi, vont aussi. Je vous raconte une dernière histoire. J'étais nouveau converti et à Munich, il y avait une grande conférence de foi avec des milliers de personnes. Je m'étais inscrite avec mon épouse, on voulait y aller. Et là, on apprenait à connaître des grands hommes de Dieu. 2-3 jours avant, le Saint-Esprit me dit, tu vas pas aller à Munich, tu vas aller à Innsbruck. Là-bas, il y a une conférence des hommes d'affaires. Alors, on s'est désisté de Munich et on a essayé d'aller à Innsbruck. Mais il n'y avait plus de place dans les hôtels nulle part. Et quelqu'un nous a prêté comme ça une petite tente. On nomme ça des petites tentes de chiens. Et mon épouse, on y allait. Dans le camping, on avait cette petite tente triangle. Donc, comme il y avait une conférence toute la journée, c'était pas trop grave. Alors, j'arrive à la conférence, à l'inscription. Donc, c'était dans la salle principale de Innsbruck. Il y avait 15 000 personnes. Je viens pour m'inscrire. Et alors, elle, à la réception, à l'inscription, elle me dit « Vous êtes français ?» Je dis « Oui. » « Est-ce que vous savez parler français ?» Je dis « Oui. » Alors, elle dit « Je demande parce que ce matin, nous avons un orateur de France. » Et il est demandé, non, l'orateur français est là, mais la traductrice est malade. Est-ce que vous pourriez traduire? J'étais nouveau converti, personne ne me connaissait. J'ai dit, Seigneur, si tu m'envoies à Innsbruck pour traduire, c'est OK. Alors je suis allé devant comme traducteur. Donc il y avait tous les responsables, des hommes d'affaires, de Hongrie, de Tchétchénie, et moi j'étais là devant en tant que traducteur. Alors j'ai traduit la prédication, c'était la fin, c'était 12:05 et Dieu me parle. Il me dit, il y a quelqu'un qui est là, j'aimerais le guérir. Il est très gravement malade, il pouvait presque pas venir. C'était très, très clair. Je dis, je suis traducteur, Seigneur. Je dis, mais je suis traducteur, je ne suis pas l'orateur. Alors il dit, regarde Dieu, là c'est pour tous les responsables, les hommes d'affaires. Et je dis là, et c'est là chez les responsables des hommes d'affaires, là devant. Dieu me dit, je n'oublierai jamais, si je peux avoir par ses oreilles, je prends les tiens. Je dis, OK Seigneur, alors je demande l'orateur, j'ai une parole du Seigneur, est-ce que j'ai le droit de le dire? Il me regarde bizarrement. Il dit, oui, OK, dis-le. Il était 12:01 et je dis, il y a un homme qui est là, Dieu dit, tu n'as pas longtemps à vivre, tu peux presque plus marcher, tu pouvais presque pas venir, tu es trop faible, cette nuit tu es presque mort. Et Dieu dit, j'aimerais faire un miracle maintenant. Et au moment où je dis ça, derrière, il y a juste la porte qui s'ouvre derrière, il y a un homme qui rentrait et cet homme crie.
c'est moi, c'est moi, c'est moi. Et il l'amène devant. Il prend le micro, il dit, je suis exprès venu de Belgique pour cette conférence, pour être guéri. Mais j'avais pas de force, j'arrivais presque pas à venir. Et cette nuit, Jésus était dans ma chambre et a dit, demain, à pile midi, tu rentres, je vais te guérir. Tu comprends? Moi, j'étais là devant, j'avais eu la chair de poule avec ça. Et vous savez ce qui s'est passé après? J'ai prié pour cet homme. Toute la salle a remarqué, a vu. Et il y avait des Roumains, des Polonais, des Tchèques, tout. Et les responsables devant, là, ils disent, oui, maintenant il est 12h15, maintenant on va faire une pause. À 14h, on va reprendre. Je vous souhaite un bon appétit. Eux s'en vont. Donc les leaders là, sont partis. Mon épouse et moi, on voulait aussi partir. Et tout d'un coup, il y avait 300 personnes devant nous. Des Polonais, des Roumains, plein de personnes. Ils voulaient tous avoir la guérison. Mais moi, j'étais traducteur, tu comprends? J'étais pas des responsables. J'étais nouveau converti. Alors, on a essayé de s'échapper, mais ils étaient tout autour de nous. Et j'ai dit à mon épouse, OK, on va leur imposer les mains. Et on est passé. Dans tout le programme, ils étaient là jusqu'à 2h, alors, ces gens. Ça, c'est quand ton GPS fonctionne. Dieu peut utiliser quelqu'un qui est nouveau converti, envoyé à Innsbruck, parce qu'il veut faire un miracle. Il voulait juste avoir mes oreilles. Vous comprenez? Je crois que c'est tellement important qu'on apprenne de nouveau. Le Seigneur, le Saint-Esprit est notre GPS. Il veut nous guider dans des chemins que nous ne comprenons pas. Et tu auras de l'eau fraîche dans ces temps. Si tu vas avec Dieu, ton GPS fonctionne, tu vas vivre les choses les plus folles avec de l'eau fraîche. Je t'ai invité, je peux encore vous raconter une histoire. Je t'ai invité au chapiteau à parler, donc j'étais pas encore homme d'affaires, c'est les hommes d'affaires du plein évangile pour évangéliser. Et c'était quelque part dans la région du Ruhr, en Allemagne. Donc j'avais parlé l'après-midi, de 16 à 18 heures. Donc je n'étais pas habituée à comment ça fonctionne. Donc j'avais fait un appel et je pensais que les collaborateurs vont tous prier. Mais ils faisaient de l'ordre pour que tous viennent chez moi. Et tout d'un coup, il y avait plein de monde devant moi. Mais je savais que 2 heures après, il fallait que je sois 100 kilomètres plus loin pour le prochain chapiteau, pour parler. Alors je me rappelle encore, tout le monde était devant moi et l'hôtelier vient, il faut absolument que tu sortes ce soir, on a un mariage là-dedans. Alors il nous a jetés dehors et dehors sur le trottoir, ils étaient de nouveau tous autour de moi. Alors je suis passée comme ça au milieu des gens avec mon épouse et j'ai prié pour eux et j'ai sauté dans la voiture à 200 après sur l'autoroute allemande. Et à 20h pile, on était à la prochaine réunion. Mais j'étais au bout du rouleau, épuisée. Le matin, on est parti très tôt, 500 km de route. On a prêché, prié pour 50 personnes et quelque part, j'étais épuisée, au bout du rouleau, fini. Et alors je dis, OK, maintenant je fais vite, encore je prêche. Là, donc le même m'appelle et tout d'un coup, il y a de nouveau 50 personnes devant. Et j'avais juste une pensée. Je suis vite, fini, au bout du rouleau. Et je dis, maintenant, je prends le micro, je suis désolée, les collaborateurs doivent prier. Je vais essayer de m'échapper dans une porte de connu. Je n'ai pas mangé, j'étais vraiment au bout du rouleau, fini. Et alors, devant moi, il y avait 30 personnes qui voulaient la prière. Quand tu n'as plus rien, tu es vraiment fini, tu n'as plus rien à donner. Et je dis, comment je m'échappe maintenant? Et alors, dans la rangée, la 3e, 4e personne, je n'oublierai jamais, c'est un homme très, très grand, il avait sans doute 2 mètres de haut. Alors, il dépasse tout le monde, il se met devant moi, il s'agenouille devant moi, il est toujours encore plus grand que moi. Il s'agenouille. Et alors, c'est lui, il pose sa main sur mon épaule, il commence à prier dans l'esprit. J'ai jamais vécu ça. En l'espace de 3-4 minutes, c'est comme si tu recharges une batterie de 0 à 100.
Et j'étais là, et après j'ai prié pour ces 30-40 personnes. Je suis allée dans ma voiture, et le chef du chapiteau vient encore, et il dit merci. Et je dis, qui était cet homme-là, le grand? Il dit, oh, je suis désolé, on ne pouvait pas empêcher ça. C'est la deuxième fois qu'il vient, il sort de la psychiatrie, cet homme. Dieu a utilisé un homme de la psychiatrie, le pauvre Pierrot, pour le remplir avec de l'eau fraîche. Ça, c'est Dieu. Ça, c'est Dieu. Il a parfois des chemins, des voies, ça ne va plus du tout, on ne va plus loin, ça va plus loin. Et lui, il vient et il rend les choses possibles. Malheureusement, cet homme, je ne l'ai pas rencontré, mais je crois que je vais le voir au ciel. Je vais lui demander quelle taille il a. Mais je peux te dire, quand tu as ce GPS en toi, je peux te dire aussi, parfois dans ma vie, j'ai pas fait attention à ce GPS et après j'avais des manques, de grands manques. Et je sais comme c'est dangereux quand Dieu t'appelle et tu n'entends plus ce qu'il dit et tu prends tes chemins, tu vas avoir tes manques. L'année dernière en Allemagne, je connais plusieurs pasteurs en Allemagne. Ils ont arrêté leur ministère et certains d'entre eux sont même dans des cliniques psychosomatiques consumés, au bout du rouleau, cassés. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas travaillé avec le GPS, mais ils étaient dans leur théologie, dans leur... Le Saint-Esprit, il est plus que parler en langue. Le Saint-Esprit, c'est plus que le don de guérison. Le Saint-Esprit est Dieu. Il est saint et sa voix est sainte. Et je peux te dire, apprends de nouveau à régler ton GPS. Le Saint-Esprit, c'est l'être le plus sensible de la Trinité. Et le Saint-Esprit, parfois, on peut le blesser aussi, ou le troubler. Quand il dit va à droite et tu es allé à gauche. Mais moi, je sais quelque chose. Quand on demande pardon au Saint-Esprit, je suis désolé, ou je suis allé mes propres voies, ou j'ai eu des manques après, et je suis allé de cure d'âme en cure d'âme. Saint-Esprit, je suis désolé. J'aimerais te demander pardon, et j'aimerais de nouveau régler mon GPS ce soir. J'aimerais de nouveau me laisser guider par toi. Et je te promets quelque chose. Peu importe quelle sont la taille de tes manques, lui voudrait te les enlever. Parce que quand tu vas avec lui, lui va t'ôter tes manques. Tu vas avoir des chemins peut-être bizarres dans ta vie, mais je te promets quelque chose. Tu n'auras pas de manque. Tu seras dans des situations... J'étais en Afrique, au Burkina Faso, il y a plusieurs années, j'étais invitée. C'est un des pays les plus pauvres du monde. Et je ne savais pas, j'étais une jeune orateur, je ne savais pas que quand on va là-bas, il faut payer son hôtel, son avion, ta nourriture sur place. Il faut même là-bas te payer le taxi du pasteur qui te cherche, il faut lui donner des sous. Et je n'avais pas beaucoup d'argent avec. Et à la fin, je sentais l'argent ne suffit pas pour payer l'hôtel. Ça, c'était les temps où on ne pouvait pas encore faire de virement de banque à banque et j'avais vraiment un problème après sur place. Et à la fin, on a fait une évangélisation et ils sont tellement, tellement pauvres, ces gens là-bas. Et j'étais là devant et je prie. Et il y a un homme, un Africain qui vient et il me donne une enveloppe derrière. Il y avait 2000 € dedans. Ça, pour eux, c'est 10 fois ou 15 fois le salaire de quelqu'un là-bas. Il vient et donne ça, peu importe où tu es. Lui peut remplir, combler tous tes manques. Fais-lui confiance. Ce soir, si le Saint-Esprit te dit c'est juste, les derniers temps tu as des manques, famille, mariage, église, financier, santé, ne va pas chez celui qui te fait la cure d'âme, mais essaie de parler au Saint-Esprit. Saint-Esprit, est-ce que moi je suis allé dans des voies où toi tu m'as prévenu?
et je suis allé mes propres voies. Pardonne-moi. J'aimerais de nouveau clairement régler ta voix. Je veux pas décider des choses importantes, pas prendre des décisions importantes sans te demander. Et je peux te dire, tes manques vont se dissoudre. Tu vas aussi avoir des combats, mais je peux te dire, tu seras heureux dans ces combats parce que Dieu est avec toi. J'aimerais encore prier ce soir. Et si tu es là et tu sais, tu as troublé le Saint-Esprit au travers de ton toi, au travers de ta volonté, au travers de ton opinion théologique, ton caractère. Ce soir, tu as le droit de lui demander pardon. Tu as le droit de dire « Saint-Esprit, je suis désolé » ou « Je suis allé des voies » ou « J'ai pris des décisions qui n'étaient pas de toi, qui étaient de la chair, de l'orgueil. Pardonne-moi. Pardonne-moi. » Il faut tout simplement que tu lui dises « Pardonne-moi, je suis désolé. J'aimerais de nouveau, de façon toute nouvelle, réentendre ta voix. J'aimerais avoir ce GPS, que toi, tu me diriges, que toi, tu m'emmènes aux eaux paisibles, que toi, tu restaures mon âme. Qu'est-ce que nous avons tout fait comme activité pour restaurer notre propre âme? Le Seigneur, le Saint-Esprit veut restaurer ton âme. Il veut t'emmener dans le repos. Et quand tu vas dans la vallée de l'ombre de la mort, il va te réconforter. Et en face de tes adversaires, il va couvrir une table. Ce sont les promesses de Dieu quand lui te dirige. Le Saint-Esprit entend ta prière et ta décision. Il est là. Aime-le plus que toute autre chose. Aime-le plus que toute circonstance. Aime-le plus que la bénédiction. Aime-le plus que les dons. Lui en tant que personne. Parce qu'il est Dieu. Il est saint. Lui connaît ton appel. Lui te oint. Lui remplit ta coupe. Il y a quelqu'un qui est là. Tu as envie de pleurer maintenant. Peut-être parce que tu as reconnu qu'il y a tellement de désordre dans ta vie que tu as pris tes propres voies. Enfant, n'aie pas peur de pleurer. La douleur et la repentance purifient ton cœur et tu auras une nouvelle vision. Si tu demandes pardon, il voudrait de nouveau, tout de suite, recommencer à aller avec toi. Certains d'entre vous sont appelés à libérer le réveil, mais n'essaie pas sans Saint-Esprit. Lui sait quel endroit, quel jour il veut t'utiliser. Commence à travailler avec lui. Il est bon. Il est bon. Il y a des personnes qui sont rentrées ici et tu avais un joug. Tu portais quelque chose de lourd. Et je vois comme ton joug est brisé. Il se brise maintenant. Tu sais, Dieu va te sortir, il va t'aider de ta situation. Le jour d'avoir perdu est fini. Lui, il te sortira et tous tes manques, il va les enlever. Parce qu'il est Dieu. Inspire, voir profondément. Je sens comme une légèreté qui vient. Quelque chose te rend léger. Tu as la foi que
tout sera OK, tout va se mettre en ordre, in dein Job, tout ira bien dans ton travail, deine Firma, dans ton entreprise. Firma, Aussi dans ton entreprise, Heiliger Geist leiten. tu peux te laisser diriger par le Saint-Esprit. Ist gut. C'est bon. Ich möchte, dass im Moment J'aimerais un die Gegenwart moment Gottes bleibt. que vous restiez dans la présence de Dieu. Vielleicht möchte der Heilige Geist Peut-être schon que le anfangen, Saint-Esprit veut commencer à parler et te donne une connaissance où toi, tu as pris les mauvaises décisions à certains croisements. Le Saint-Esprit voudrait te ramener à ces endroits, que tu les reconnaisses und dass du andere Wege et que tu puisses aller à d'autres voies. Er ist hier. Il est là. Komm, atmen. Viens, inspire. Ruach Gottes auf Inspire ce roi de Dieu encore. Il est là. Ce joug der Ungehorsam ist de la désobéissance est brisé. Le joug de la désobéissance est brisé. Le joug de la peur est brisé. immer gute Zeit. Il y a de temps bons qui viennent maintenant. De bons temps qui viennent maintenant. Heiliger
König Jesus,
zu seiner Majestät. Hebt eure Hände auf. Herr, wir preisen und lieben und ehren dich. Halleluja. Es ist Jesus, König Jesus. Gebt ihm Herrlichkeit, Ehre und Stärke, König Jesus, zu seiner Majestät. Hebt eure Hände auf. Herr, wir preisen und lieben und ehren dich. Halleluja.
Now
denn der Herr, unser Gott, regiert. Oh God,
Herzenschmerz. O Herr, sei erhoben, o Gott, über den Himmel. Deine Herrlichkeit, deine Herrlichkeit, deine Herrlichkeit sei über der ganzen Schmerz. Deine Herrlichkeit, deine Herrlichkeit, deine Herrlichkeit sei über der ganzen Schmerz. O Herr, deine Herrlichkeit, deine Herrlichkeit, deine Herrlichkeit sei über der ganzen Schmerz. Ehre sei dem Namen des Herrn. 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 Denn ist der Vers, ist der Vers, ist der Denn ist der Vers, ist der Vers, ist Ehre sei dem Namen des Herrn. 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 Denn ist der Vers, ist der Vers, ist der Vers, ist der Vers, ist der regiert die Erde mit Macht. Regiert die Erde mit Macht.
Er regiert die Erde mit Macht. Er regiert die Erde mit Macht. Das ganze ist in der Hand unseres Herrn. 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 Der Herr ist mein Hirte. Deswegen wird mir nichts mangeln. Der Herr ist mein Hirte. Er führt dich auf grüne Auen. Er führt dich zum stillen Wasser. Wir sagen Tschüss.